En toute franchise, Adrien, vous recevez ce matin Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. La préfecture d'Agen a été aspergée de lisier hier, également des pneus et de la paille incendiée. Pas d'intervention des forces de l'ordre. Est-ce que le gouvernement a raison de laisser faire ? Tout d'abord, je dois rappeler que toutes ces manifestations dont les revendications sont légitimes doivent se faire sans aucune violence. Et il ne peut y avoir aucune faiblesse sur cela. On doit avoir une expression de nos agriculteurs qui soit respectueuse parce que, je le répète, leurs revendications sont légitimes. Donc je condamne bien entendu toute forme de violence. Sur la forme de mobilisation, je rappelle que le mouvement est parti de votre région avec le blocage de l'autoroute A64. Est-ce que vous dites ce matin aux agriculteurs, continuez de vous mobiliser, allez même jusqu'aux grandes villes, allez jusqu'à Paris ? Je pense que le message en premier il est pour le gouvernement. Je l'ai dit hier matin au Premier ministre, il faut répondre rapidement. Il faut répondre rapidement parce qu'il y a un malaise qui est très très fort dans l'agriculture. Nous, les présidents de région, nous le rappelons régulièrement depuis des années. Moi, en Occitanie, le revenu agricole le plus bas de France, il est dans ma région. Pour mes agriculteurs, parce qu'on a choisi l'agriculture de la qualité. On a choisi aussi d'être dans cette agriculture familiale. Et cela ne paye pas. On ne peut pas continuer comme ça. Mais Carole Delga, vous êtes là en train de nous dire « je soutiens les agriculteurs ». Hier, à votre place, Marine Tondelier pour les écologistes disait pareil. Le gouvernement dit pareil. Jordan Bardella pour le Rassemblement national. On a l'impression que c'est la course à la récup politique. C'est à qui sera le meilleur défenseur. Non, mais il faut voir qui c'est qui s'intéresse réellement aux agriculteurs depuis longtemps, qui aide les agriculteurs. En Occitanie, depuis que je suis présidente, j'ai triplé le budget pour l'agriculture. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. L'extrême droite n'a jamais rien proposé pour les agriculteurs. Le programme du Rassemblement national, il est complètement creux sur l'agriculture. Alors ces démarches politiciennes, on ne va pas en parler. Ce dont il faut parler, ce sont des femmes et des hommes qui font plus de 70 heures par semaine pour un salaire de misère. Donc il faut agir pour des crises exceptionnelles et aussi pour des problèmes structurels. Vous dites c'est un peuple invisible qui est confronté au mépris et à l'arrogance. Mais de qui ? De la part de qui ? Il n'y a pas une véritable considération de la part des gouvernants de ce pays. Comment ça se fait que quand vous êtes vraiment dans une volonté de nourrir la population, d'être dans la souveraineté alimentaire qui est absolument indispensable, vous ne puissiez pas vivre dignement? Comment ça se fait que la loi Egalim ne soit pas clairement respectée par la grande distribution ou par les industriels? C'est quand même mieux qu'avant. Vous avez été ministre socialiste, parlementaire socialiste. À l'époque, il n'y avait même pas cette loi Egalim sur le partage des marges. Il y a eu des mouvements d'agriculteurs en 2014, en 2015, un président chahuté. Le monde a évolué, donc il faut pouvoir s'adapter. Ce que demandent nos agriculteurs, c'est par rapport à la transformation de leur modèle de production, qui est indispensable par rapport au réchauffement climatique. Eh bien, il faut avoir un accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a pas une vision sur le moyen et sur le long terme. On ne peut pas continuer à être dans des retards et une complexité des aides de la PAC et en même temps vouloir avoir une souveraineté alimentaire. Mais vous qui êtes On une est responsable, dans le contradictoire. Vous qui êtes une responsable politique, vous partagez l'idée qu'il y a trop de normes, que le Parlement produit trop de normes. Oui, je pense qu'en tant que responsable politique, je pense que le Parlement fait trop de lois et qu'il faudrait mieux qu'elles soient bien appliquées. Mais surtout, il faut amener des actes concrets. Moi, je vais vous parler du réel. Nous avons une problématique de grippe bovine. Là, les aides, elles doivent arriver rapidement. J'étais dans le Gers la semaine dernière. Qui peut les C'est activer? le gouvernement qui doit les verser. Dans le Gers, la semaine dernière, je rencontrais les agriculteurs. Ils n'avaient pas encore touché des aides pour la grippe aviaire. Ensuite, il y a deux problèmes. La question de l'eau, la question du revenu. La question de l'eau, il faut simplifier les procédures pour faire en sorte que dans des territoires où il manque de l'eau, comme dans ma région, on puisse clairement connecter plus rapidement des réseaux, faire des petites sur l'eau, retenues Carole Delga, collinaires. juste pardon, je vous interromps pour une précision. On a vu ces images absolument incroyables dans les Pyrénées-Orientales, dans votre région en ce moment même. Il se trouve que la FNSEA dit qu'il faut supprimer le plan eau qui encadre les prélèvements d'eau. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Non, ce qu'il faut, c'est avoir des solutions région par région. Dans les Hauts-de-France, c'est trop d'eau, ce sont des inondations. Il y a des procédures à rallonge pour pouvoir curer les canaux. Moi, dans ma région, nous n'arrivons pas à mettre en œuvre des solutions qui localement apporteraient vraiment du concret et d'une amélioration réelle. Demain, vous allez réunir les présidents de région, parce que vous êtes à la tête de Région de France demain matin. Votre collègue de la région Bretagne, qui est en charge notamment des sujets d'agriculture, dit déjà qu'il faut donner aux régions plus de pouvoir. Oui. Ça changerait quoi? Concrètement, vous voudriez faire quoi de plus? Concrètement, sur l'eau, ce que j'ai demandé au président de la République il y a de ça 1 mois et demi, je l'ai vu en tête à tête, je lui ai dit il faut
un préfet de l'eau auprès de chaque préfet de région pour simplifier les procédures et pour également mobiliser des financements. Sur la question des revenus agricoles, tout d'abord, il faut commencer à manger local. Et moi, je fais un appel aux Françaises et aux Français. Arrêtons de manger de la viande importée. Arrêtons de manger du mouton de Nouvelle-Zélande. Mangeons de l'agneau de France. Arrêtons de manger du poulet qui vient de je ne sais trop où. Un poulet sur deux vient en dehors de la France. Mangeons du poulet français. On va pour le même prix me répondre qu'on aura moins de quantité. Mais cette viande, elle sera plus nutritive. Nous devons, nous, agir en tant que citoyens et il faut également que l'Europe arrête avec ses accords de libre-échange qui ne sont pas équilibrés. Vous disiez à l'instant, j'ai dit au Premier ministre hier, c'est-à-dire vous lui avez écrit, vous avez une réponse? J'ai fait un texto à Gabriel Attal pour lui demander qu'il puisse y avoir une réponse très rapide afin qu'il n'y ait pas de radicalisation, afin qu'il n'y ait surtout pas de violence et qu'on puisse être dans une attention à ce peuple du monde rural qui n'en peut plus d'être tout le temps dénigré et qui est traité avec arrogance ou mépris. Et vous avez eu un retour? Je n'ai pas encore eu de retour. Vous allez le voir? Vous avez prévu un contact? Normalement, nous avons une réunion mardi matin. Merci beaucoup, Merci Carole à Delga, vous. d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.